Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Mme la députée de Robert Baldwin à Monsieur le ministre de la Santé concernant les impacts négatifs que la loi numéro 2 aura sur les femmes médecins. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre, d'être ici. Aujourd'hui, lors de la période de questions, l'opposition officielle avait posé quelques questions au ministre de la Santé concernant l'impact de la loi 2, non seulement en termes de les femmes, mais aussi les médecins et les patients. J'ai misé mes questions au ministre aujourd'hui, particulièrement sur les femmes, puisque je suis la porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, et que les femmes médecins représentent 56 % des femmes ici au Québec. Et nous l'avons dit, la chef de l'opposition officielle l'a mentionné, qu'elle a reçu des courriels et des appels de femmes médecins extrêmement préoccupés par l'impact de cette loi, un impact néfaste sur les femmes. Et on a été hautement, et moi j'ai été hautement préoccupée, Monsieur le ministre, concernant vos réponses à mes questions, parce que vous demeurez intransigeant. Intransigeant, je devrais dire, dans la façon que vous regardez l'impact de la loi sur les femmes, qu'il n'y a pas, d'après vous, de distinction à faire entre les hommes et les femmes médecins. Ça, je dois vous dire, j'ai été abasourdie. Je ne suis pas la seule. Il y a des milliers de femmes, et pas juste des femmes médecins, mais des femmes en général, qui sont abasourdies par cette réponse. Et vous avez vraiment comme régurgité le même message que vous avez donné lors de l'entrevue à Tout le monde en parle avec Kim Lévesque-Lizotte, que ce projet de loi va aider les femmes et les femmes médecins. Et je tente de trouver, je ne suis pas la seule, avec les femmes médecins du Québec, avec les 2 fédérations des médecins, comment se fait-il que ce projet de loi va aider les femmes médecins? Et particulièrement, Monsieur le ministre, en ce qui a trait aux femmes qui sont enceintes, aux femmes peut-être qui vont devoir prendre un congé, commencer un congé de maternité plus tôt parce qu'elles ont des complications. Des femmes qui ne pourront pas retourner au travail suite à un accouchement. Des femmes qui, et nous le savons très bien, des femmes médecins qui travaillent déjà à temps plein. C'est très difficile, mais à un moment donné, c'est elles qui sont les mères de famille. C'est elles, je vous n'annonce pas quelque chose que vous ne connaissez pas, Monsieur le ministre, j'espère qu'une majorité des mères assument une charge additionnelle de la responsabilité parentale vis-à-vis de leurs enfants. Et elles vont être pénalisées parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont ces tâches, parce que c'est elles qui ont les enfants. Et donc, il n'y a aucune exemption dans le projet de loi liée aux femmes dans ces situations. Et vous avez, et vous misez, vous justifiez le tout en disant, vous basez sur 2 concepts. La prise en charge collective et la rémunération qui est liée au cible de performance. Et c'est là où le bas blesse pour les femmes qui sont dans cette situation-là. Parce qu'au bout du compte, on ne peut pas concilier les 2 concepts pour les femmes qui vont être dans des situations particulières parce qu'elles sont des femmes.
Et vous ne pouvez pas dire non plus, ajouter une autre couche additionnelle qui, évidemment, est une grande source d'angoisse et de détresse des femmes, que c'est elle, celle qui doit prendre un congé de maladie ou qui doit prendre un congé de maternité, que c'est elle qui va devoir négocier avec les autres collègues dans son GMF en termes de comment les choses vont être équilibrées. Et ça, en soi, c'est une grande source de stress et de détresse, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci. Monsieur le ministre, vous disposez Très bien. de 5 minutes. 5 minutes? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, vous savez, j'apprécie énormément d'avoir l'occasion de préciser quelques points ce soir. Tout d'abord, je voudrais rassurer les femmes parce que j'ai dans ma famille des femmes qui sont au travail, j'ai des médecins que je connais très bien qui sont des femmes. Alors, je suis très sensible. Et s'il y a une chose que je veux faire ce soir, c'est entre autres de les rassurer pour qu'il n'y ait pas une mauvaise perception de ce qu'on a l'intention de faire. Premièrement, ce que j'ai expliqué, puis j'ai peut-être pas eu le temps de répondre à toutes les questions dimanche soir, à tout le monde en parle. Il y avait beaucoup de questions, mais j'avais peu de temps pour répondre. C'était très clair pour moi que je voyais comme un avantage la prise en charge collective pour les femmes. Parce que je veux juste rappeler à la députée libérale, qui était peut-être pas là à ce moment-là, mais ce que M. Barrette imposait à l'époque, c'est un quota aux femmes médecins. Un quota de prendre un certain nombre de patients. Et nous, c'est pas ça qu'on dit. On dit que s'il y a une chose qui est différente dans l'approche qu'on a, c'est de permettre à une femme de pratiquer, une femme médecin, à pratiquer dans une GMF, mais que l'ensemble de la GMF prenne en charge les patients. Alors, si pour X raisons, elle doit s'absenter, bien, c'est bon pour elle, parce qu'il y a des personnes qui peuvent l'aider dans son remplacement, mais c'est aussi bon pour les patients, parce que les patients ne perdent pas le médecin ou la personne de référence. Donc, je veux juste que ce qu'on a mis sur la table, Madame la Présidente, c'est un avantage. Ça, c'est la première chose. Puis ça, c'est pour ça que je veux rassurer les femmes, parce que ça reste quand même que les médecins, les hommes et les femmes médecins sont des travailleurs indépendants, des travailleurs autonomes, et on leur donne une protection additionnelle de pouvoir s'appuyer sur des collègues lorsque pour un départ. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, Madame la Présidente, puis pour moi, c'est très important, c'est pas une question de femme ou homme dans ce sens-là, puis je veux bien expliquer mon point. Ce que je viens de dire là, la prise en charge collective, ça s'applique autant aux proches aidants. Quelqu'un qui doit s'absenter parce que son parent, sa mère, son enfant est malade, la prise en charge collective dans une GMF, c'est une belle solution, Madame la Présidente. Alors, quand j'ai dit ça dans ce sens-là, c'est pas pour dire que c'est uniquement pour les femmes, c'est pour l'ensemble des professionnels qui peuvent s'appuyer sur des collègues lorsqu'il y a un événement dans leur vie. Je pense que le terme qu'il faut utiliser, c'est que c'est un atout additionnel pour la conciliation travail-famille. Des fois, c'est en raison d'un enfant, des fois, c'est en raison qu'on ait un proche aidant, des fois, c'est pour des raisons de maladie, pour des congés de maternité. Alors, voyons pas ça comme négatif. Au contraire, moi, je trouve ça que c'est une belle solution. Maintenant, la deuxième chose que je veux rassurer, puis je n'irai pas faire de politique avec ça, mais ce que les libéraux proposaient dans le temps, c'était beaucoup plus agressif que de dire aux femmes, peu importe votre situation, vous avez un quota à faire. Alors, je fais juste le dire, c'est très différent de ce qu'on propose aujourd'hui. Mais la chose la plus importante que j'aimerais, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer, mais c'est important pour moi de rassurer les femmes ce soir, c'est que lorsque l'analyse se fait par ce qu'on appelle les directeurs médicaux, puis je pense que la députée connaît très bien comment ça fonctionne dans une région, on a un directeur médical qui est un médecin, soit un homme ou soit une femme, qui a la responsabilité de regarder si la population est bien prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, on a combien de médecins dans cette région-là, puis on a combien de patients, ceux qui sont déjà pris en charge et d'autres qui ne le sont pas. Et là, le rôle
Et là, le rôle du médecin, ce qu'on appelle des directeurs médicaux, c'est de dire, est-ce que les médecins qui sont disponibles sont vraiment disponibles? Il n'y a pas personne qui va aller obliger dans une GMF de prendre, que ce soit des femmes qui soient là ou que ce soit des hommes, il n'y a pas personne qui va obliger à aller prendre des patients si on voit très bien qu'ils n'ont pas la capacité de le prendre. Et ça, c'est le rôle du directeur médical. Alors moi, j'aimerais rassurer les femmes aujourd'hui que ce qu'on a offert est beaucoup plus avantageux que ce qui était offert la situation actuelle, de ce qui avait été proposé par les libéraux. Puis en plus, on va avoir des gens qui vont faire l'évaluation des besoins, Madame la Présidente. Donc, je pense qu'on a pensé à tout et j'apprécie avoir eu la question clarifiée aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, votre droit de réplique. Merci, Madame la Présidente. Bien, tout ce que je vais dire à Asma, parce que je vois que la réponse ne change pas malgré mon intervention. Mais c'est sûr et certain que je vais mentionner, Madame la Présidente, que malheureusement, je ne pense pas qu'avec cette intervention, Monsieur le ministre, qu'il a rassuré les femmes du Québec et certainement pas les femmes médecins. Et certainement pas, je dois vous dire, l'épouse et la fille de votre collègue, le ministre des Services sociaux, puisque ces deux, son épouse et sa fille, tous les deux sont médecins, mais aussi sa fille vient de commencer sa pratique. Et les deux sont fâchés. Les deux sont fâchés. Puis il le dit lui-même que c'est pas facile à la maison. Peut-être vous auriez dû avoir, le ministre aurait dû avoir une conversation avec son collègue, le ministre des Services sociaux, parce que lui-même le mentionne, étant médecin spécialiste, qu'il souhaite contribuer à un rapprochement dans les prochaines semaines. Parce qu'on sait, cette loi va être contestée. C'est une loi, comme on le sait, qui a été adoptée sous bâillon, sous beaucoup de contestations. Non seulement des partis de l'opposition, mais également des deux fédérations des médecins. Ça va avoir un impact fondamental sur les conditions de travail des médecins, certainement des femmes médecins, mais également, ça ne va pas donner plus d'accès. Ça ne va pas aider en termes des patients, ça ne va pas donner plus d'accès aux soins de santé parce qu'il va y avoir un exode de médecins. On sait qu'il va y avoir un exode de médecins. Il y a déjà des appels de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, qui vont faire en sorte que celles qui restent, les femmes médecins qui vont rester, vont avoir une charge additionnelle. Et c'est vraiment regrettable. Madame la députée. Merci, Madame la députée. Donc, c'est ce qui met fin au débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mercredi 29 octobre 2025 à 9h40.